C'est une fille lumineuse, une femme de cœur, une vraie de vraie, puis j'ai la chance de la croiser de temps en temps. Chaque fois, les fous rires sont au rendez-vous. Elle est pétillante, elle aime la scène. Je sais que vous la connaissez, que vous l'aimez aussi. J'ai le bonheur d'accueillir une fille à la voix unique, Annie Blanchard. Salut, Annie! Ce que j'aimerais te prendre dans mes bras. Je fais ça comme ça. C'est tellement un bonheur de te recevoir. Merci de m'accueillir. C'est bien beau. Oui, j'ai mis ça beau pour toi. Ben oui. Je t'ai acheté un bouquet de fleurs. C'est tellement mon genre. Oui. Ça ressemble à ça chez vous? Non, mais j'aimerais bien ça. C'est tellement... Je suis très, très fébrile de t'accueillir à l'émission parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vraiment. Tu sais comment que je t'aime. Puis à chaque fois qu'on se voit, c'est ça, je frissonne autant pour ta voix puis la femme que t'es. Donc, merci d'accepter l'invitation. Je suis tellement contente. Ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être là avec toi. Là, j'ai pour toi un espèce de quiz country. Oh, OK. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. OK. On part ça maintenant. On part ça. Good. Annie Blanchard, est-ce que tu es une fille de bottes ou de chapeau de cow-boy? Bottes. Bottes? Ah oui. En as-tu plusieurs chez vous? J'en ai quelques-unes. Ça fait, je te dirais que dans le moment, je suis plus dans mon mode bottine. Rock. Mais j'ai des chapeaux de cow-boy aussi, mais je préfère les bottes. Et j'ai une des bottes, des paires de bottes de René Martel qu'elle m'a donné. Non! Ouais, elle m'a donné une paire de bottes que je n'ai pas portées beaucoup parce qu'ils sont un petit peu trop grandes. Mais je les adore. C'est comme une pièce de collection. Ouais, c'est comme une pièce de collection. Fait que, ouais, j'aime bien les bottes. J'aime les chapeaux aussi, mais je suis plus botte. Puis ça t'arrive-tu de faire des spectacles avec tes bottes de cow-boy? Dans le temps, oui. Je te dirais, là, dans le moment, mon look est plus country rock. C'est vrai, oui. Fait que là, j'ai comme changé mes bottes de cow-boy pour des bottines ou des Converse, là. Mais... c'est une Converse cowgirl. Ouais, mais tu sais, mettons, mon album précédent, j'étais plus robe, bottes de cow-boy. Tu sais, ça dépend comment je me sens. Là, je suis vraiment plus dans une phase bottine, mais ouais, j'en ai porté beaucoup sur scène, puis j'aime ça. J'aime ça quand je vais à Saint-Tite. C'est vrai, mais parce que t'es déjà venue, t'as plein de souvenirs du Festival Western. Ah oui, tellement. Est-ce que tu dirais que t'es plus Saint-Tite ou Nashville? Ça, c'est une bonne question. En fait, je te dirais que je suis plus Saint-Tite. Ben oui, parce que Saint-Tite, c'est ma famille, là, tu sais. Je veux dire, moi, quand je suis arrivée au Québec, une des premières choses qu'on m'a dit, c'est si tu veux faire du country, il faut que tu mettes les pieds à Saint-Tite. C'est comme important, c'est la place, c'est là que ça se passe. Puis j'espérais tellement d'avoir une chance un jour, puis à un moment donné, le jour où ils m'ont invitée, ben là, j'y vais tous les ans. Fait que la première fois que tu as mis les pieds au Festival Western de Saint-Tite, c'était quel show? C'était avec un show de René Martel. OK. Ouais, ça fait longtemps parce que je faisais la première partie de René Martel, moi, au début de ma carrière. Puis, écoute, je me disais, ça se peut pas, là, je vais sûrement aller avec René à un moment donné. C'est elle qui va être ma porte d'entrée à Saint-Tite. Puis finalement, ouais, je suis allée pour la première fois, puis j'en revenais pas là, de ce que je voyais. Là, puis je dis toujours au monde, faut y aller pour le savoir. Au moins une fois. Faut aller une fois à Saint-Tite dans sa vie. Ouais. Puis c'est sûr, tu sais, Nashville, on rêve tous de y aller puis de vivre le trip de Nashville, mais pour moi, c'est Saint-Tite, là, ma famille. Puis as-tu une anecdote en particulier, mettons, de Saint-Tite pendant ou après le Festival Western qui devient si... Ben écoute, on en parlait hors onde tantôt. La majorité de mes plus gros fous rires de carrière sont arrivés avec toi à Saint-Tite. C'est des très bons fous rires, d'ailleurs. Oui. Ouais. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Le monde est le fun. Ouais. C'est jamais compliqué. On a tellement de plaisir. Puis, je vais toujours me rappeler, quand on a fait, à un moment donné, le lancement de l'album Whittaker, là, avec Mario Pelcha. Oui, Roger Whittaker. Puis là, on est arrivé là, puis écoute, c'était... Je veux dire, j'avais pas de mots pour dire... J'avais l'impression qu'on était à Hollywood, là, oui, c'est vrai. C'était comme... C'était
intense, puis là, tout le monde était là, puis là, j'étais comme « wow ». Puis là, j'étais avec Laurence Jalbert, tu sais, dans la foule, puis je pouvais pas me cacher parce que on peut pas se cacher quand on a Laurence Jalbert à côté de nous autres. Fait que là, à un moment donné, on a eu toute la misère du monde à se rendre à la scène. Mais c'était tellement, tellement agréable, tu sais. C'est juste du gros bonheur de voir ce monde-là. C'est vrai. Tu sais, c'est la vraie affaire. Puis, tu sais, on m'a souvent dit, Saint-Tite, ça passe ou ça casse. Tu sais, ils vont le savoir tout de suite si t'es vrai. T'es-tu une vraie de vraie? Pas. Complètement. Exact. Fait que là, je peux te confirmer que j'ai mon sceau d'approbation. Ah oui, tu l'as, vraiment. Une vraie de vraie cowgirl. Puis c'est vrai, à chaque fois que tu viens, là, c'est tellement des grands moments. Ouais. Puis le monde de Saint-Tite, ben, de partout, on va te voir, évidemment. Écoute, ben, tout le monde va là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde du Nouveau-Brunswick qui me parlait de Saint-Tite. Écoute, j'ai plein de beaux souvenirs, vraiment. Puis c'est là aussi que j'ai chanté sur scène avec mes idoles. Là. Oui. Avec Paul Darèche, avec René, avec tous ces artistes-là, la famille Darèche. Tu sais, c'est spécial de vivre des moments comme ça avec eux autres. Là. C'est vrai que c'est le rendez-vous de la famille country. Oui, puis des pionniers, tu sais, c'est là que ça se passe. Puis on parle de Saint-Tite, de campagne. Est-ce que tu dirais que tu es plus une cowgirl de ville ou de campagne, Annie Blanchard? De campagne. De campagne? Ah oui. T'es née à Maisonnette? Oui. Moi, je suis née à Maisonnette. C'est un petit village dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. OK. Mon Dieu, on est 600 peut-être dans notre petit village. Puis Pas je te dirais, peut-être même qu'on est dans les 500 maintenant. Là. C'est un village qui est vieillissant, donc il y a beaucoup de personnes âgées. Donc, c'est sûr qu'il y a probablement de moins en moins de gens qui y vivent, mais ce qui est beau, c'est de voir les jeunes y revenir. Oui. Les jeunes reviennent dans mon village. Toute l'équipe du village, au niveau du municipal, là, du comité, puis c'est toutes des jeunes, tu sais. Fait que c'est tellement beau à voir. Donc, je suis vraiment une fille de campagne. J'ai été élevée avec les cochons puis les vaches, puis les chevaux. Puis mon oncle avait une ferme. Et chez nous, on avait des poules, puis des dindes, puis tu sais, je veux dire, j'ai été vraiment élevée dans la terre, sur le bord de l'eau, mais vraiment dans avec la terre aussi, dans donc tous les éléments. Est-ce qu'Annie Blanchard ferait comme tous ces jeunes et reviendrait chez elle, peut-être? Oui. Ah oui, c'est dans mes plans un jour. OK, vraiment? Oui. Moi, tu sais, je suis partie de l'Acadie parce que j'avais besoin de venir au Québec pour ma carrière. Toute mon équipe était là. C'était hyper important pour moi de venir ici si je voulais réussir puis continuer ce que j'avais commencé. Mais au plus profond de moi, je savais que j'allais revenir. Tu sais, j'ai un pied à terre là-bas, j'ai mon chalet, j'ai ma famille, j'ai beaucoup, beaucoup d'attaches en Acadie. Puis c'est surtout mes racines. Tu sais, moi, le mot que j'utilisais quand je suis partie, c'est que je me sentais déracinée, là, complètement. Mais ce qui est beau, c'est que quand je suis arrivée au Québec, je me suis faite comme adopter par les gens ici. Ouais. Ça a été facile. Ça m'a pris peut-être un petit 2 ans d'adaptation, là, je te dirais, mais ça a été quand même une belle aventure, une belle expérience de m'en venir ici. Puis le jour où j'ai trouvé mes points de repère, là, ça s'est placé, puis mon chum est venu me rejoindre, puis on s'est fait une vie ici. Mais je te confirme que je vais retourner finir mes vieux jours en Acadie. Wow! Ouais. Est-ce que tu es plus une artiste de scène ou de studio? De scène. De scène? Oui. Parce que j'imagine, c'est sur ce contact-là, justement, avec les gens. Oui. C'est important pour toi. Oui. On aime tous ça, faire du studio. Tu sais, là, je suis en train de terminer. En fait, j'ai terminé mon nouveau EP qui va sortir en juin. Puis, tu sais, je suis vraiment heureuse quand je suis en studio. Mais ce que la pandémie m'a fait réaliser beaucoup, tu sais, on parlait justement tantôt de remise en question, puis tu sais, ça n'a pas été facile, tu sais, pour nous autres, puis ça l'est pas encore, tu sais, je veux dire, mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est à quel point j'étais une fille de scène, puis à quel point j'avais besoin de cette connexion-là avec les gens. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Ouais. C'est pour avoir un retour, tu sais. C'est bien beau faire du studio, puis faire des spectacles virtuels, puis on avait tous ces outils-là pour être capable de continuer à performer, puis à partager notre musique. Mais Dieu sait que quand on est sur scène, puis qu'on a ce retour-là, puis cette énergie-là, puis l'adrénaline, puis écoute, moi, c'est une drogue, là, tu sais, je veux dire, on a besoin de ça, là, fait que définitivement, fille de scène. On va complètement ailleurs, ben ça peut avoir un lien avec la scène. Es-tu plus whisky ou bière? Bière. Bière? Ouais.
Je suis pas folle du fort, comme on dirait par chez nous. Pas trop fort. Un petit fort. Un petit fort, un shooter? Et ouais, faut que ça soit mollo. Là, on a déjà pris des shooters, ouais, on a déjà pris des shooters. Mais si je veux vraiment m'enjoyer, comme on dit par chez nous, puis relaxer, puis j'aime une bonne bière. Je bois pas beaucoup d'alcool, je te dirais, dans la vie en général. Puis mon guitariste Hubert, justement, mon ami Hubert, qui lui ne boit plus d'alcool, ça fait quand même un bon bout de temps. Il est très sage. Il m'a fait découvrir la bière sans alcool. Puis il y en a de très, très bonne maintenant. Tu sais, avant, tu disais de la bière sans alcool, c'est pas super, mais je te dirais que là, il y a des compagnies qui se surpassent. Demande-moi pas lesquelles, je les connais pas, mais je sais qu'il y en a des bonnes. C'est vrai. Ouais. Fait que peut-être rituel après chaud, mettons. Ouais, ben c'est ça, plus après chaud. Ouais. Puis nous autres, on a toujours de la bière sans alcool sur le devis pour on Hubert. peut être country rock sans alcool. Ben oui, je pense que oui. Tu sais, moi, c'est sûr que on m'a posé la question avant de venir ici dans mon questionnaire, quelle boisson te fait plaisir et te rend de bonne humeur? Ben moi, c'est du kombucha. C'est excellent. Donc ouais, moi je suis pas très alcool, je suis très plus ce que je bois le plus dans la vie, c'est de l'eau, là. Mais c'est ça, une bonne bière une fois de temps en temps, je l'apprécie bien gros. De quelle façon tu consommes ta musique? Es-tu plus physique ou numérique, tu sais, vinyle, CD, tout ça, ou téléchargement? Écoute, je suis pas très technologie. Tu sais, j'ai pas le choix de l'être parce que c'est là qu'on s'en va, puis on n'a pas le choix. Mais je suis très vinyle. J'aime d'avoir un album dans mes mains. J'aime de lire les crédits, c'est qui a joué dessus. J'adore ça. Ça, là, ça me manque vraiment beaucoup depuis qu'on est beaucoup plus en numérique. Oui. De pas être capable de feuilleter le petit livre, puis les photos, puis tu sais. C'est vrai. Puis justement, moi, j'ai tout récupéré les vinyles de mes parents, de mes grands-parents. J'ai tout ça chez nous à la maison. J'ai une boîte pleine de vinyles que j'écoutais quand j'étais petite. Puis là, je me suis racheté un tourne-disque. Puis là, quand je vais au chalet, j'ai un gros meuble en bois que ma tante avait, que j'ai hérité de quand elle est décédée. Puis ce meuble-là est hyper important pour moi. Ma tante est décédée du cancer à 50 ans, elle est très jeune. Fait que c'est comme si elle revit dans ce meuble-là. On a des cassettes 8 pistes aussi là-dedans qui lui appartenaient. Fait que, ouais, je suis très physique parce que ça me ramène dans mes souvenirs. Ça me ramène quand j'étais petite, la musique que j'écoutais avec mes parents. Pour moi, c'est hyper important de toujours retourner à nos racines. Puis, tu sais, en Acadie, il y a vraiment un dicton qui dit « N'oublie jamais tes racines, n'oublie jamais d'où tu viens. » Ça, c'est hyper important pour nous autres. Ma grand-mère m'a dit ça toute ma vie. Puis, je sais pas si c'est la déportation des Acadiens et tout ça qui fait en sorte que nos racines sont tellement profondes chez nous. Mais la musique sur disque, sur vinyle, sur cassette 8 pistes, pour moi, là, c'est la vraie affaire. Là. C'est vrai que c'est la vraie affaire. Je vais garder ça précieusement jusqu'à la fin de mes jours. C'est très beau, ça. Ouais. Est-ce que Annie Blanchard est plus Willie Lamotte ou Willie Nelson? Plus Willie Nelson. Ah oui? OK. Ouais. Tu sais, moi, j'ai grandi dans la musique country chez nous. Mon père a toujours été un grand amoureux de musique country. Là. Je veux dire, chez nous, c'était du Buck Owens, du Merle Haggard, du Johnny Cash, Marcel Martel, Paul Brunel. Ça jouait tout chez nous. Mais on avait vraiment plus une influence peut-être américaine, peut-être parce qu'on était du Nouveau-Brunswick, je sais pas. Mon père écoutait beaucoup de musique américaine, donc Willie Nelson faisait partie de ses préférés et tout ça. Fait que j'aurais tendance à dire plus Willie Nelson, malgré qu'il y avait beaucoup de pionniers québécois dans la musique aussi, dont Willie Lamotte, comme je t'ai nommé, Marcel Martel, Paul Brunel. Mon père adorait Georges Hamel. Donc, quand j'ai eu la chance de faire une chanson avec Georges sur son album de duo, juste avant son départ, mon père, c'était comme un cadeau là, que je lui faisais. Là. Fait que, tu sais, je te dirais que c'était proche d'être 50-50, là, même si j'ai l'impression qu'on avait plus de musique anglophone à cause des influences et tout ça, mais on avait quand même des deux. Les deux. Ouais. Puis penses-tu
que tu as ce côté un peu gypsy, qu'on pourrait dire, à la Willie Nelson, un peu, là. Peace and love. As-tu ce désir-là, justement, de liberté, la route? Ouais. Ouais. En fait, tu sais, nous autres, mon chum, il s'est acheté une van, là, genre les vieilles vannes, là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps trippé sur les Westphalia. Les Westphalia, ouais. Mais mon chum m'a dit, ah non, c'est trop petit, tout ça, puis on va s'acheter quelque chose de plus gros. Okay. Puis là, sa fille en a une aussi, qu'elle a peinturée vert fluo avec des signes de peace. OK, puis, on est très dans le peace. Ouais, là. on est très peace. Puis on est très 70s dans nos goûts musicaux. Fait que, ouais, je te dirais que j'ai ce côté-là on part sur un road trip. J'ai beaucoup le thème du road trip dans mes chansons aussi. C'est toujours présent. J'ai ce besoin-là. Ouais. Mm-hmm. Tu as sorti un nouvel extrait musical qui joue d'ailleurs en boucle à la radio chez nous. Oui. Moi, j'ai un immense coup de cœur pour cette chanson-là. C'est un hit. Oh, merci. Parle-moi de On My Way. Ah, On My Way. Écoute, ça fait longtemps que je voulais faire un projet original. Ouais. En anglais, parce que j'aime chanter dans les deux langues, puis j'adore ça, j'aime le son de ma voix, c'est différent, tu sais, ça nous amène ailleurs de chanter dans une autre langue. Et du New Country, ben, tu sais, comme moi j'écoute ça depuis tellement longtemps, puis de voir des gars comme Mathieu Langevin et Matt Lang. On a de la misère à s'habituer, on a connu Mathieu. C'est Mathieu. Mais c'est ça, tu sais, ça m'a inspiré beaucoup, puis j'ai eu envie de présenter ce nouveau projet-là. Ouais. Donc, on a commencé avec un premier extrait, et la réponse est super bonne. Je suis vraiment contente. Tu sais, ça montre un côté de moi un petit peu plus sucré aussi, un peu plus rock que les gens connaissent moins. Tu sais, j'ai quand même chanté pas mal de rock dans les bars dans le temps, puis fait que ça me ramène un peu à cette époque-là, mais ça me fait vraiment du bien, puis je suis vraiment fière de ce projet-là. Il y a de quoi, parce que c'est tellement une excellente chanson. Merci. Là, ça va jouer en boucle longtemps. J'ai très hâte d'entendre le EP qui vient avec ça. Oui. Dis-moi, tant qu'à t'avoir ici, Annie, est-ce que tu me ferais le grand plaisir de me faire On My Way? Certainement. En plus, on t'a fait une version acoustique juste pour toi. Yeah, je vais te gâter. J'ai hâte. Oui! On y va. OK. Took a couple wrong turns, hit a few dead ends. I got a little lost a time or two. Down the road I've learned what I didn't know then. I had a lot of growing up I had to do. Not a second too late, not a second too soon. You showed up right out of the blue, right on time, right on cue. It's almost like somebody knew. Every heartache, every mistake, everything in my rear view. All the hard times, all the goodbyes, all the nights that I got through. Must have been part of the plan. The ups and the downs, everywhere I've been was worth the ride. 'Cause now I know that I was on my way to you. Ain't it crazy to think I wasn't gonna go out? It was just another Saturday. I was ordering a drink and it was way too loud, but you pulled me in and asked me for my name. Not a second too late, not a second too soon. You showed up right out of the blue, right on time, right on cue. Yeah, I guess somebody knew. Every heartache, every mistake, everything in my rear view. All the hard times, all the goodbyes, all the nights that I got through. It must have been part of a plan. The ups and the downs, everywhere I've been was worth the ride. 'Cause now I know that I was on my way to you. Thank God for love that didn't last, and all the pain left in the past was all a part of passing through on my way to you. Every heartache, every mistake, everything in my rear view. All the hard times, all the goodbyes, I was on my way. Every heartache, every mistake, everything in my rear view.
all the hard times, all the goodbyes, all the nights that I got through. It must have been part of a plan. The ups and the downs, everywhere I've been was worth the ride. 'Cause now I know that I was on my way. Every heartache, every mistake, all the hard times, all the goodbyes, I was on my way. I was on my way. Every heartache, every mistake, all the hard times, all the goodbyes, I was on my way. I was on my way to you. Est-ce que tu es plus de type au petit trot ou au grand galop? Je pense que je suis plus au petit trot. Au petit trot, la zénitude, hein? Ouais. Je suis plus au petit trot, puis même que je te dirais que je suis une fille qui observe beaucoup, qui analyse beaucoup. Quand c'est le temps de passer à l'action, j'y vais. J'y vais all-in. Ouais. Mais j'ai besoin de ce tampon-là pour me préparer. J'ai besoin de... C'est hyper important pour moi. Je peux pas faire de quoi sur un coup de tête, moi. C'est bien difficile pour moi. Parce que tu es une fille aussi très posée. Tu sais, Ouais. Si on te suit sur les réseaux sociaux avec l'entraînement physique, la méditation, la nutrition, tout ça, Ouais. il y a quand même ce côté-là en toi qui te passionne aussi. Là. Ah oui, moi, je veux dire, en fait, c'est drôle parce qu'on parlait justement de ça cette semaine, moi puis mon chum, à quel point on est très... on est chill, nous autres, les Acadiens, tu sais. Pousse pas trop, là. Tu sais, moi, je veux dire, j'arrive à Montréal là, avec mon char, puis relaxé, là, tu sais. Je veux dire, quand elle va tourner vers, je vais décoller, mais Oui. criez-moi pas après. J'ai juste comme une vitesse, tu sais. Mon père, il me dit, ah, moi, j'ai juste une vitesse. Ben, je pense que j'ai hérité de mon père. Je suis comme pas ben stressée là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, je pense que je suis au petit trot à tous les niveaux. Puis, tout le temps. J'ai besoin aussi de me grounder, de m'asseoir, puis j'ai besoin de cette routine-là à tous les matins. J'ai besoin de mon 10 minutes de méditation pour vraiment me recentrer. Ça fait partie de moi depuis longtemps, là, tu sais. Puis ça m'a beaucoup aidée aussi dans ma vie, surtout quand je suis arrivée en ville. Ouais. Je pense que tu dois ressentir ça, toi aussi. Tu sais, t'es quand même une fille de campagne comme moi. Fait que, tu sais, pour nous autres... moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai appris à sacrer, là, tu sais, genre... C'est quasiment ça, là. J'étais comme, oh mon Dieu, que c'est ça! Tu sais, là, c'était stressant, puis c'est un autre beat. Je suis vraiment pas une fille de ville. Pas du tout, finalement. Non. C'est ça. Non, je suis pas passée par Montréal pour venir ici aujourd'hui, là. Non. J'ai pris l'autre bord. C'est qu'Annie Blanchard sacre, mais qu'en ville, finalement. Ouais. C'est ça. Montréal, ça m'a vraiment montré un autre côté de moi-même, là, tu sais. Mais... Ouais, ça t'inspire autre chose. Ouais, c'est ça. C'est une autre affaire. Mais c'est juste pas moi, tu sais. Ouais, c'est ça. Je comprends. Ouais. Est-ce que toi, dans un bar, es-tu plus une fille de danse en ligne ou tapeuse de pied assise au bar? Ah, tapeuse de pied solide. Ouais, moi, la danse en ligne, écoute, j'ai jamais été capable, je sais pas, ça marche pas avec moi. Non? J'ai essayé tant que j'ai pu. Non, moi, la danse, tu sais, dites-moi de faire quelque chose, je vais le faire, mais dites-moi pas de faire une chorégraphie, parce que c'est sûr que je vais prendre le chant. Donc, non, j'aime mieux taper du pied, je suis bonne. Taper du pied. Ouais. Mais il y a sûrement une toune, mettons, qui ferait en sorte que, mettons, t'es à Saint-Tite, on est ensemble, on prend une petite bière, il y a peut-être une chanson qui va faire en sorte qu'Annie Blanchard va vouloir danser. Écoute, je sais pas. Faudrait vraiment que tu m'en donnes une coupe de shooter pour que je le fasse sérieusement. Je suis pas sûre. Hey boy, non, c'est pas mon bag, la danse en ligne. Mais est-ce que tu t'aimes ça regarder? Je trouve ça beau. C'est ça. Ben oui, je suis hyper impressionnée, puis je trouve ça tellement beau. Puis à chaque fois que je vois justement à Saint-Tite ou dans les festivals country, il y en a tout le temps qui dansent là, en arrière. C'est impressionnant. Ça me fait triper, là. Je trouve ça le fun, ça met de l'ambiance. Mais moi, je suis juste pas bonne. T'sais. Est-ce que les gens dansent en ligne à tes shows? Oui. Oui. Ah oui. Tu vois, on a fait, mon Dieu, c'est-tu 2 ans passés qu'on a fait Sherbrooke, là, le festival d'hiver, là, on chantait dans une espèce de tente chauffée, là, puis il faisait fret, puis on avait tous des gros manteaux, puis tu sais, puis il y a du monde qui dansait.
avec leur gros Ça manteau. dansait. En C'était manteau. hot, là. Oui, oui. C'est extraordinaire. Mais tu sais, dès que tu pars du Shania Twain ou des chansons comme ça qui sont vraiment... écoute, c'est sûr que ça part. Là. Moi, tu sais, je fais No One Needs to Know de Shania Twain depuis le début de ma carrière que je fais cette chanson-là parce que je l'adore, je me tanne pas, puis j'y trouve toujours une place dans chacun de mes spectacles. Le monde aime ça. Fait que ouais, ça danse la danse en ligne quand même souvent. Cool. Clint Eastwood ou Roy Dupuis? Oh, je te dirais Roy. Tu sais, j'aime bien Clint. Oui, oui. Mais, tu sais, Roy, mettons que c'est On pas aime mal. bien Roy. Ouais, tu sais, c'est comme pas laid à regarder. Puis, peut-être un peu plus de notre âge, là, même si que, tu sais, C'est vrai. un petit peu plus vieux que nous autres, mais quand même. C'est que t'aimerais voir Roy dans un film western, peut-être? Oh, ça serait-tu ouais. la totale? Ah oui, ça ferait être la totale. Ça serait ouais. beau, hein? Avec une petite barbe, là. Bon, on lui Ouais, suggère. on suggère ça, Roy. Tu sais, fais-nous donc. Faire un western. Fais-nous donc un petit western québécois. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tes Non. cinémas, vas-tu dans le country jusque dans ton écran? Dans le cinéma? Ben, j'aime les films de cowboys. J'ai toujours aimé ça beaucoup. J'aime le côté désert, un peu bottes de foin qui roulent, tu sais, des affaires qui roulent, tout ça, le Far West, les fusils. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça cool, moi, ces genres de films-là. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien Clint Eastwood aussi à cause de ça. Mais non, c'est ça. J'écoute pas tant de films, je te dirais, mais j'apprécie quand même un bon western. Ouais. OK, maintenant, feu de camp ou feu d'artifice? Feu de camp. Ah, c'est ça. C'est l'azimitude encore, là. Ouais. Tu sais, c'est bien le fun, des feux d'artifice, là, mais tu sais, quand ça fait 4-5 qui pètent, c'est pas mal tout pareil, là, pour moi. Tu sais, je veux dire, c'est comme, bon, ben, c'est cool, mais non, un feu de camp. Ah! Tu sais, je m'ennuie tellement de ça, puis j'ai grandi, moi, sur le bord de la plage, tu sais, je veux dire, c'est comme... Je me souviens, quand j'ai gradué du secondaire, nous autres, on faisait des beach parties, là, tu sais, je veux dire, nous autres, c'était ça, le but, c'était de graduer puis d'aller au beach party. Tu sais, je veux dire, comme moi, j'en avais rien à foutre du bal de graduation. C'était là. pas ça. Moi, j'avais ma grosse robe. Puis après, tu sais, moi, je veux dire, j'ai gradué en 95. Fait que nous autres, les grosses robes de bal, là, ballons, là. Ben de la crinoline. Il y avait ben de la crinoline. Il y avait ben du stock en dessous. Puis j'avais mes jeans en dessous. J'avais mes jeans en dessous de la robe. Puis là, j'attendais juste qu'il soit minuit pour dire, OK, on a tout fait les photos des affaires, là. Puis là, on s'en va au beach party, là. Puis on faisait, j'enlevais la robe dans le char, j'avais un débardeur en dessous, Puis, on s'en allait au beach party, puis ça fait partie de ma vie depuis que je suis adolescente, puis même enfant, là, tu sais, je veux dire, les feux de camp, Puis on faisait tellement des gros feux de camp, par exemple, pour les beach parties, fait que nous autres, quand on a gradué, on est arrivés à notre beach party, puis les pompiers avaient tout enlevé notre bois puis toutes nos affaires parce qu'on ne pouvait pas faire de feu parce qu'il y avait un danger pour les feux de forêt, tout ça. L'indice de feu était élevé. Fait qu'ils nous ont pété notre bulle solide. Fait qu'on s'est fait juste un petit feu de camp. Tout petit sur le bord de l'eau, mais il était le fun pareil. C'est un beau petit feu. Ah oui, mais tu sais, c'est juste pour te dire à quel point ça fait partie de ce que j'ai toujours vécu, là. Je veux dire, j'adore ça. Ouais, ça réveille des affaires, là. C'est ça, ouais. C'est quoi, finalement, en résumé, pour toi, le country, c'est quoi? Le country, pour moi, c'est la musique que j'aime le plus au monde. C'est la musique qui me fait vibrer. C'est vraiment... j'ai du country dans mes veines. Ouais. Puis j'ai grandi avec cette musique-là. Et je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais dit à ma maison de disques de l'époque, oui, je chante Évangéline, c'est cool, là, ça va bien, je suis bien contente, puis je suis fière, puis tu sais, c'est mes racines acadiennes, mais j'ai des racines country très, très fortes, puis à un moment donné, il va falloir qu'on aille là, tu sais, je veux dire, ça faisait partie de mes critères quand j'ai fait mon premier album. Donc, quand on a fait « Aide-moi à passer la nuit », qui était un de mes premiers gros succès, après Évangéline, on a mis du pedal steel, on a mis des accents country sur ces chansons-là parce que c'était important pour moi. Puis si tu rentres dans mon cellulaire, c'est juste ça qu'il y a, là, tu sais. Je veux dire, c'est comme, j'écoute juste du country, j'aime tellement ça. Puis je pourrais pas m'en passer, là, tu sais. Je veux dire, ça me fait du bien, cette musique-là.
Ça me guérit. C'est ma musique. Merci tellement, Annie, d'avoir accepté l'invitation. C'était du pur bonheur de te parler. Je t'aime encore plus. C'est comme ça. Écoute, merci tellement. Puis, tu sais, quand tu m'as posé la question, c'était quoi ma chanson coup de cœur que j'aimerais faire en duo avec toi? Oui. C'était une évidence que je voulais faire que Passe les vents. Parce que pour moi, c'est une des plus belles chansons country au Québec dans le moment. Puis ça serait un honneur qu'on la fasse ensemble, vraiment. Je veux refaire ça. On l'a fait une fois, mais c'est pas assez. C'est vrai. Merci tellement. Oui, c'est un grand cadeau pour moi d'entendre ta voix sur cette chanson-là. Je frissonne déjà. Ça va être trop beau. Merci. L'amour dans les poches, debout devant rien, grand chose m'accroche, j'ai perdu trop de terrain. J'espère être en route pour ce que sera ma vie, que l'amour gagne la course, moi j'ai le cœur qui vieillit. Et que passe les vents, les whisky amers, les amours, les amants. Et que passe les vents, je garderai derrière ce qui empêche d'aller devant. La lumière dedans des fenêtres qui donne sur un balcon où j'irai me bercer tranquillement. Fini les vents contraires, bourrasques et tourments. J'ai dans mon cœur de mer tout ce qu'il me faut maintenant. Et que les vents, les whisky amers, les amours, les amants. Et que passe les vents, je garderai derrière ce qui empêche d'aller devant. J'espère être en route pour ce que sera ma vie et que pas